S'il te plaît, accepte ma proposition. Non, je ne peux pas me marier avec toi. Pourquoi, Urmi? Parce que je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas, Ishan. On ne veut plus que tu sois célibataire plus longtemps. Ton bonheur est très important pour nous. Donc, ton père et moi avons décidé de te trouver une épouse. Mais tu sais, maman, mes amis, eux, ils vivent avec leur père dans leur maison. Ils les amènent à l'école. Ils passent également du temps avec eux. Et moi, je n'ai pas de vrai père. Je veux avoir un père maintenant. Non, tu n'auras pas de père, Surya. Ma tante, tu ne devrais plus attendre maintenant. Donne les cadeaux à Urmi, s'il te plaît, n'attends pas plus longtemps. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Regardez comment Ishan est heureux. Ce n'est pas non plus comme si tu allais te marier à une riche reine de beauté. Pourquoi es-tu si excité? Pourquoi pas? Urmi est riche et magnifique pour moi. Tu en es sûr? Hein? Avant, tu considérais ta mère comme la femme la plus belle au monde. Mais maintenant que tu vas te marier, c'est Urmi la plus belle. Ce n'est pas vrai. Ma mère est la plus belle. Eh bien, qu'est-ce qu'on pourrait te donner d'autre? Tu as dorénavant pris la chose la plus importante de notre famille. Maintenant, je parlais de... Eh bien, d'Ishan. N'est-il pas? La raison pour laquelle on est ici? Urmi, tout ça, ce n'est simplement qu'un rituel, car tu as déjà gagné tout ce que l'on a, ma chérie. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Mes félicitations à vous deux. Merci. Félicitations. À vous aussi madame. Merci. Tu es prêt, Ishan? Oui. Allons-y. Tu ne veux pas me parler, Urmi? Tu ne penses pas que c'est important? Je veux bien. Urmi, tu es heureuse, pas vrai? Oui. Allons-y. Je sais que tu n'es pas amoureuse de moi. Mais je sais aussi que je peux te faire tomber amoureuse de moi, tu sais. Hormis pas seulement parce que tu es ma meilleure amie, mais parce que je te connais parfaitement. Hormis, ce sera sûrement un mariage entre deux meilleurs amis, mais retiens bien mes mots. On va passer de meilleurs amis à couple de l'année en un rien de temps. Ça, je peux te le promettre. Hormis jusqu'à présent, toi et moi, nous avons été les meilleurs amis du monde. Et je voudrais t'offrir tout mon amour. Je t'aime tellement que quoi qu'il arrive, Hormis, tu vas devoir te laisser aller. Et tomber amoureuse de moi.
Tu es tellement gentil, Ishan. Tu es trop gentil. Je le sais, ça. Mais je peux faire bien plus que ça. Et sache que toi aussi, tu es gentil. Et tu as beaucoup de chance que je t'aime autant, hein? On devrait partir maintenant, sinon tu vas tomber amoureuse de moi tout de suite. Tu es tellement... Oui, je le sais, je sais. Je suis génial, pas vrai? J'ai découvert que Urmi a un grand restaurant. Elle est très riche, monsieur. Vraiment? Comment il s'appelle? Ça s'appelle un endroit unique. Il est très connu. Son entreprise marche bien. C'est génial. Donc Urmi a un restaurant et il est à Mumbai. Elle a réussi très rapidement, faut le dire. Elle m'a détruit et maintenant elle vit la belle vie ici. Elle s'est moquée de moi et maintenant elle vit comme une petite reine. Une reine riche. Maman? Et celui-là? Il n'est pas beau? Tu pourrais le porter pour le mariage? Oui, mais moi je préfère celui-ci. Oh, Damini, regarde-le bien. Tu n'as pas pu trouver une bonne belle-fille, mais tu peux porter quelque chose que tu aimes. Bon sang, ma tante. Mais réfléchis avant de parler. Sandhya, tu sais vraiment tout. Donc pourquoi tu dis ce genre de choses? J'aime vraiment ces deux-là. Eh bien, vous devriez acheter les deux, madame. Les deux sont des nouveaux modèles. Vous ne trouverez pas pareil autre part. Et je vais vous faire un prix. Ça me paraît bien. Écoute, Damini, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Tu ne veux pas qu'Urmi se marie avec Ishan. Alors pourquoi tu te prépares comme si ils allaient vraiment se marier? Apprends à être patiente, Sandhya. C'est comme ça qu'on doit faire les choses. Il n'y a aucun moyen de rater avec ce que je vais faire après. Maman, de quel secret tu parles? Dis-le-moi. Un secret? Ce n'est pas un secret. J'étais juste en train de donner une bonne leçon de vie à ta tante, c'est tout. Mais maintenant, tout ça est une bonne leçon et on doit tous apprendre. Pas vrai? Oh, maman, regarde ça. Il irait bien, Urmi. Eh bien, on dirait déjà que c'est ta belle-sœur. Mais bien sûr. Tu vois, Ishan est mon frère. Du coup, ça fait d'Urmi ma nouvelle belle-sœur. Tu ne m'appelles même pas ma tante. Tu ne me prends même pas pour ta tante. Mais tu traites déjà Urmi comme si elle était vraiment ta sœur. Sandhya, regarde tes bijoux. Mais pourquoi tu perds ton temps à parler de tout ça, dis-moi? Allez. Rati, vas-y, prends-le pour Urmi. Et j'étais en train de penser à prendre la bague aussi. Ah, magnifique. Damini, ne prends rien de tout ça. C'est quelque chose que tu aimes toi. Peut-être qu'Urmi, non. Pourquoi tu ne demandes pas à Ishan de choisir? Pas la peine de demander à Ishan. Je pense qu'Ishan me fait confiance. Il aimera ce que je vais choisir. Oui, c'est ce que tu disais auparavant. Je suis sûre que Ishan va aimer la bague que j'ai choisie pour Urmi. J'en suis sûre. Urmi m'a déjà choisi et c'est déjà bien. Alors qu'est-ce que tu choisis pour elle? Elle m'a déjà. Un collier et aussi une bague. Est-ce qu'ils vont aller à Urmi? Maman, s'il te plaît, choisis toi-même. Mais si Urmi doit les porter, laisse-la choisir. Et tu sais quoi? On va l'amener chez le bijoutier. Comme ça, elle pourra décider. D'accord? Exactement, Ishan. Je pense que ce sera mieux. D'accord. Alors allons tous au centre commercial rapidement. Et amenons Shoria avec nous. On pourra lui acheter des choses aussi. D'accord, maman.
Urmi, Oui, Gaurav. j'ai enfin trouvé une solution à ton problème. De quel problème tu parles, dis-moi? Ton chauffeur est parti, pas vrai? J'ai donc trouvé un autre chauffeur pour toi aujourd'hui. C'est une bonne chose, Gaurav. J'ai vraiment besoin d'un chauffeur. Quelqu'un est venu à ton restaurant pour postuler. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas de place de libre. Il a dit qu'il prendrait n'importe quel travail. Je lui ai demandé ses références de chauffeur et il m'a dit qu'il était un bon conducteur. Donc, je l'ai embauché. C'est très bien, merci beaucoup. Une minute. Virou, Il est déjà là? Virou, je te présente Urmi. Urmi, voici Virou. Bonjour madame. Namasté. Ils ont fini très rapidement tes cartes du mariage. Tu les as toutes reçues? Oui, maman, j'ai toutes les cartes et elles sont parfaites. Je leur ai demandé de les faire vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et je ne peux pas attendre, tu vois. Mais tu n'as encore rien dit sur mes cartes de mariage, maman. Ishan se marie avec Urmi. C'est beau. Merci, maman. J'ai envoyé toutes les invitations à ceux qui habitent à l'étranger ainsi que les autres invitations à nos amis proches et à notre famille. Mais s'il te plaît, regarde encore une fois la liste, comme ça on n'oubliera personne. T'inquiète pas. Ishan, je veux te dire quelque chose. Tu te souviens de la famille de ton père? Tu sais, celle qui habite à Jansi? Ils viennent, eux aussi. C'est bien. C'est un bon moment pour une réunion. Ça va être une grande célébration. Ce n'est pas ça, Ishan. C'est ton père qui a eu cette super idée idiote. Qu'ils viennent habiter chez nous désormais. Très bien, d'accord. Et alors? Il n'y a pas assez de place chez nous. Et bientôt, Sundar va aussi venir et rester dans notre maison. Et tu sais très bien comment il est. Il est tellement d'une basse classe que j'ai peur de son comportement bizarre. Maman, allez, ignore-le. Et ce n'est que quelques jours, ils ne vont pas rester avec nous toute leur vie. Détends-toi. Ishan, tu ne comprends pas. C'est sa mentalité. Et tu sais qu'il ne prend vraiment en compte personne. Et depuis qu'il a divorcé, il est tellement bizarre. Il dit et fait des choses étranges, n'importe où et n'importe quand. Je ne pense pas que je pourrais le supporter. Maman, pourquoi tu t'inquiètes autant? On n'a pas besoin d'avoir peur de Sundar. Et on n'a rien à faire de spécial avec lui de toute façon. Donc il ne peut pas se disputer avec nous. Et parfois les mariages ne marchent pas. Peut-être que c'est pour ça qu'il a quitté sa femme. Qu'est-ce que ça fait? Oui. Tu as bien raison, Ishan. Des fois, le mariage ne marche pas. Par exemple, le mariage d'Urmi. Son premier mariage n'a pas non plus marché. Mais tu as raison. Le passé est le passé. On a tous un passé. Et le passé appartient au passé. Shoria, mon chéri, je vais au restaurant. Ne sors pas tant que ton oncle et ta tante ne sont pas rentrés. D'accord, maman. J'ai aussi écrit les noms de mes amis. Maman, tu sais, je veux aussi les inviter à ton mariage. Très bien, Shoria. Comme ça, on pourra leur envoyer des invitations. Oncle Ishan. Ah, Shoria, Ishan. fais-moi un bisou. Mouah. Comment vas-tu? Je vais vraiment très bien. Namasté, ma tante. Quelle belle surprise. Namasté. Venez vous asseoir, s'il vous plaît. On ne peut pas s'asseoir. Tu viens faire les magasins avec nous aujourd'hui. Pourquoi les magasins? Pourquoi faire? Tu vas te marier, Urmi. Il y a beaucoup de préparations à faire pour ça. On t'amène chez le bijoutier pour t'acheter ta bague. Et Ishan veut vraiment que tout soit choisi par toi-même. Pas la peine de tout ça. J'ai déjà beaucoup de bijoux. Comment peux-tu dire ça? Je vais me marier avec toi et je veux t'acheter une bague de mariage. C'est normal. Oui, maman, je t'en prie, tu devrais les écouter. La mariée est magnifique quand elle porte des bijoux. Absolument vrai, Shoria.
Je dois prévenir Asha et Gorav que je pars, donc je... Ishan, Ne t'inquiète pas, je vais leur dire tout de suite que tu viens avec nous aujourd'hui. Allez, dépêche-toi, on ne peut pas être en retard. Et... Shoria, tu ne peux pas rester seule ici. Tu devrais aussi venir avec nous. On doit acheter des bijoux pour ta mère et une bague aussi. Tu pourras nous aider. Oui, on va faire les magasins. Bien, tu viens avec nous. je n'ai pas prévenu le responsable que... J'ai déjà envoyé un message à Gorav et à Asha et aussi aux responsables, donc ne t'inquiète pas. Écoute, Shoria, pourquoi tu ne vas pas te changer rapidement, mon chéri? Très bien, ma tante. Je serai prêt dans un instant. Allez, viens, je vais t'aider à te préparer. Urmi, Oui? pourquoi tu ne vas pas avec Ishan? Je vais aider Shoria à se préparer. Ne vous inquiétez pas pour ça, ça va prendre que 2 minutes. Allez, je reviens tout de suite. Urmi, tu es beaucoup trop formelle parfois. Et je n'aime pas ça du tout. Non, je... Suis-je une étrangère pour toi? Ne puis-je pas aider Shoria? Allez, va avec Ishan et tu pourras voir les nouvelles cartes de mariage. Ishan? Oui, on a reçu les cartes de mariage. Bien, elles sont dans la voiture. Allez, viens. Tu n'as pas besoin de faire tout ça, tu sais. On peut avoir un mariage très simple, un petit, tu vois. Urmi, ça sera le premier mariage de mon fils. On a rêvé de ce jour. On a beaucoup d'attentes pour ce mariage. Écoute, maman, qu'est-ce que tu racontes? Tous tes rêves vont devenir réalité bientôt, tu verras. Ne t'inquiète pas. C'est vrai, Ishan. Je sais qu'Urmi est vraiment très intelligente. Je lui fais entièrement confiance. Elle comprend nos sentiments et tout ce que l'on ressent. Elle l'a toujours fait. Et comme notre fils s'est trouvé une femme lui-même, accepte au moins qu'on ait un beau mariage, s'il te plaît. Et si tu es impliqué dans tout, ce que nous voulons partager avec toi, alors ça nous rendra vraiment très heureux. Maman a raison. Avance avec le temps. Je veux juste que tu sois très heureuse, alors profite. Profite de tous les moments de notre mariage. Bon, allez maintenant. Allez dans la voiture tous les deux. Et je vais aider Shoria à se préparer. Oui, prépare-toi vite et on pourra y aller, d'accord? D'accord, mon Allez, oncle. allons-y. Ne t'inquiète pas, car je serai là dans un instant. Shoria, tu as besoin de mon aide ou tu peux te préparer toi-même? Non, ma tante, attends-moi ici. Je reviens dans 5 minutes. C'est très bien. Urmi, c'est nos cartes de mariage. Tu les aimes? C'est magnifique. C'est très bien. Pauvre Shoria. La porte est fermée maintenant. Elle ne s'ouvre plus. Pourquoi la porte doit-elle être coincée maintenant? C'est drôle. Ah, que c'est triste. On va être triste. Mon cher Shoria, tu vois ta chère maman et ton oncle Ishan ne vont pas attendre que tu sois prêt. Maintenant, on va devoir y aller sans toi, mon garçon. Urmi, je suis désolé. Ne prends pas les mots de maman trop à cœur. J'espère que tu comprends qu'elle est très excitée par mon mariage. C'est un de ses rêves. C'est pour ça que je n'ai rien voulu lui dire. Ishan, je comprends. C'est bon. Mais tu sais quoi? Parfois, les choses peuvent faire beaucoup de peine. Mais je crois que tout doit être dit avec sincérité. Rien ne va mal.
Je vais très bien. Mais je suis quand même vraiment désolé. Tu ne dois pas être désolé. Es-tu sûr que ça va? Oui, vraiment bien. Hormis, qui est cet homme? Il ne fait que te regarder. Ishan, c'est mon nouveau chauffeur. Gorav l'a embauché. Un instant, je vais l'appeler. Excusez-moi? Oui, madame. Venez là. Namasté, monsieur. C'est mon nouveau chauffeur et... Voilà, Ishan. Namasté. Namasté, quel est votre prénom? Monsieur, mon prénom est Virou. Virou. Pourquoi as-tu besoin d'un nouveau chauffeur? Pourquoi? J'ai besoin d'un chauffeur pour aller au bureau, Ishan. Je suis là. Et très bientôt, je serai ton chauffeur à plein temps. Tu es impossible, Ishan. Vraiment? On va lui demander. On va se marier et elle viendra habiter avec moi très bientôt. Donc, qu'est-ce que vous allez faire après? Pas de problème, monsieur. Je peux aussi venir chez vous. D'accord, Virou. Virou, faites-moi une faveur et attendez ici. Je vais aller avec Ishan pour l'instant. D'accord, madame. Maman? Où est Shoria? Shoria a reçu un appel d'un ami. Son ami vient le voir ici, donc Shoria ne veut pas venir avec nous. Mais quel ami c'était? Je devrais aller voir. Je ne sais pas quel ami, mais je pense que je devrais rester ici si Shoria ne veut pas venir. Peut-être qu'il changera d'avis après? Pourquoi, maman? Pourquoi tu ne viendrais pas avec nous? Pourquoi je devrais tenir la chandelle entre vous deux, Hormis? Vous devez tous les deux passer du temps ensemble. C'est bon, allez-y. Non, ma tante. Mais de quoi tu parles? S'il te plaît, viens avec nous. Ça serait bien si on est tous ensemble. Oui, maman, on s'amusera. Mais beaucoup plus si on fait des magasins tous ensemble, pas vrai? Non, Ishan. Vous pouvez y aller tous les deux. Je vais rester ici, m'occuper de Shoria. Maintenant, ne perdez pas de temps. Allez-y vite. D'accord. Comme tu veux, maman. Hormis, j'espère que tu vas venir avec moi pour faire les magasins pour le mariage. Bien sûr, Ishan. On y va alors? Au revoir. Merci. Au revoir, maman. Au revoir. Maman, ma tante Damini, s'il vous plaît, ouvrez la porte. Je ne comprends pas pourquoi la porte ne s'ouvre pas. S'il vous plaît, venez ouvrir la porte. Shoria? Qu'est-ce qui se passe, mon chéri? Est-ce que tu vas bien? Ma tante, la porte ne s'ouvre pas. J'appelle depuis longtemps, mais personne ne répond, ma tante. Oh! Shoria, je ne t'avais pas entendu. J'avais oublié mon téléphone dans la voiture. Je suis désolée. Qu'est-ce qui se passe avec la porte? Oh non! Shoria, je pense que la porte est peut-être coincée. Regarde bien, mon chéri. Peut-être que c'est fermé de l'intérieur. Ma tante, c'est ouvert. Ce n'est pas bloqué de l'intérieur, ma tante. Je vois. C'est ouvert ici aussi. Tu peux appeler mon oncle Ishan et ma maman, s'il te plaît, ma tante. Fais quelque chose. Toi, tire vers l'intérieur et je vais pousser par ici. D'accord? Oui, ma tante. Je donne tout ce que j'ai. Oh mon Dieu! Est-ce que tu vas bien? Oui, ma tante. Je pense que la porte est encore une fois coincée. Non, ma tante. Ce n'est jamais arrivé auparavant. Oh. Ce n'est pas grave. Descendons maintenant. Maman et oncle Ishan doivent nous attendre. Non, attends. Hé! Ils sont déjà partis. Personne ne t'attend, Shoria. Ils sont partis? Oui. Comment ont-ils pu partir sans moi? Mon chéri, ils ne peuvent pas t'emmener partout, tu sais. Pourquoi, ma tante? Pourquoi ne le peuvent-ils pas? Shoria,
La priorité de ta mère, maintenant, c'est ton oncle Ishan. Et la priorité d'oncle Ishan est maintenant ta mère. Tu vois, une fois qu'ils ont décidé de se marier, ils vont s'aimer plus que tout au monde, crois-moi, Shoria. Mais quand tu vas être ici avec eux, ils vont t'aimer aussi, mon petit chéri. Mais à ce que je sache, aucun couple marié n'aime vraiment pas partager. Non, ma tante, ça ne peut pas arriver. Shoria, tu n'es qu'un enfant, donc tu ne comprendras pas. Tu vois, mais c'est déjà comme ça. Autrement, ils ne seraient jamais partis, pas vrai? J'ai essayé de les convaincre. Je les ai suppliés, mais ils n'ont pas vraiment voulu. Je n'ai pas pu les arrêter. Je leur ai dit que j'allais rester ici avec Shoria. Alors ils sont partis sans moi. Et Shan est mon enfant. Mais il m'a laissé tomber. Ne dites pas n'importe quoi. Je vous dis qu'il n'y avait pas d'alcool latent, donc reprenez-le. Monsieur, vous avez fini votre verre Mais et... comment j'aurais pu le savoir? Prenez-le ou j'appelle le directeur, d'accord? J'appelle le directeur. Prenez-le. Allez-vous-en. Il joue au plus intelligent avec moi, celui-là. Continue. Oui, il y a des nouvelles, dis-moi? J'ai une super nouvelle pour vous, monsieur. C'est une très bonne nouvelle. Mais vous pouvez décider ce que vous voulez faire. Je n'ai pas besoin de tes conseils, d'accord? Tu m'as compris? Dis-moi ce que c'est, je déciderai si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle et quoi faire. Tu as compris? Je vais décider. Mais allez, continue, fais-le correctement. Oui. Madame Ormi va bientôt se marier. Comment peut-elle se marier, enfin? Qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur? Qu'elle se marie ou non? Bientôt ou pas? Quelle différence ça peut faire? En fait, elle va se marier très bientôt. Pour quand est prévu le mariage? Les préparatifs ont commencé. Je pense que c'est la semaine prochaine. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à y croire, elle a perdu la tête, c'est terrible. Elle a perdu la tête. Moi, je ne peux pas me marier, mais elle a le droit de le faire. Qui est la personne avec qui elle va se marier? Qui est-ce? Monsieur... Voilà, Ishan. Ishan. C'est un homme très gentil. Et en plus, monsieur, il est vraiment très beau. Oh, tais-toi! Je le connais parfaitement. C'est juste un idiot, il sait très bien faire les choses, oui, je le connais. Bon, je vais raccrocher. Je pense vraiment que cet homme est fou. Shoria? Shoria, allez, où est-ce que tu te caches? Il est là. Il est tellement occupé à travailler dur qu'on ne l'a même pas vu. Shoria, tu ne peux pas être aussi occupé maintenant. Tu es tellement occupé que tu ne peux même pas me regarder. Maman, tu as fait tout ton shopping, pas vrai? Et tu as déjà choisi ta bague, pas vrai? Non, Shoria. Non? Mais pourquoi? Tu vois, Shoria, ta maman n'a vraiment pas réussi à choisir quoi que ce soit sans toi. Donc on a décidé d'acheter les alliances uniquement quand tu seras avec nous. C'est vrai, maman? Ne sais-tu pas, mon chéri, que je ne peux vraiment rien faire sans toi? Et c'est une chose très importante qui va se passer. Comment tu veux que je choisisse quelque chose sans toi? Donc j'ai décidé qu'on irait faire les magasins. La journée de shopping de maman et Shoria. D'accord? D'accord. Je suis désolée, maman. Pourquoi tu t'excuses, mon chéri? Ce n'est pas grave. On ira faire les magasins quand tu voudras y aller. On peut même demander au bijoutier de venir ici, pour qu'on puisse tout choisir ensemble. Oui, oui. Fais-moi un bisou. Assieds-toi là. D'accord. Maintenant, dis-moi d'abord, quel ami était tellement important que... Ormi, écoute-moi, Ormi. Tu sais, j'essaie d'appeler Anou depuis un moment, mais son téléphone est éteint. J'ai essayé de l'inviter à ton mariage par téléphone, mais je n'ai pas pu la joindre. Tu sais, pour lui dire que tout est prêt, Ormi. Je suis tombée sur sa messagerie, quand je l'ai appelée, dès qu'elle a répondu, j'ai dit « Eh bien, Anou, dépêche-toi et viens vite pour le mariage de ta sœur. Sans toi, on ne sera pas aussi heureux. » Comme pour tous les mariages, les cérémonies, les fêtes. Sans toi, rien n'est vraiment aussi amusant. Oui, mais regarde ce téléphone. Ce téléphone non plus n'arrive pas à la joindre.
qu'est-ce que tu attends? S'il te plaît, essaie un peu de l'appeler. Tu veux? J'ai essayé plusieurs fois, encore et encore à nouveau. Je me sentirais mieux que si je lui parle. Asha, peut-être qu'Anou n'a simplement pas de réseau. Oui, Asha. Son téléphone est éteint. Ah, mais c'est idiot! À qui je vais parler maintenant? Urmi, j'en ai assez de m'entraîner toute seule toute la journée. On pourra réessayer plus tard. D'accord. Je vais essayer plus tard, mais je ne suis pas sûre de me souvenir de mon texte quand je vais enfin l'avoir. Maintenant, donne-moi mon téléphone. J'ai un appel important à passer. Tu sais que papa, maman et grand-mère vont arriver ici de je ne sais cette nuit? Oui, c'est très chouette, tu vois, Urmi. Waouh! Grand-mère et grand-père! Oui, Oui! Grand-mère et grand-père vont arriver. Oui, 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 oui. Ça va être très amusant. Écoutez, quand grand-mère va arriver ici, je vais être la première à lui dire bonjour. Je le serai évidemment la première. Et elle sera subjuguée devant ma gentillesse époustouflante. Quand elle va arriver, je vais lui dire bien gentiment « Bienvenue grand-mère, oui, bienvenue à la maison, merci d'être venue. Mes meilleurs vœux de la part de Asha Singh, la femme de Gaurav Singh, et aussi la belle-sœur de Urmi Singh, oui. Non, tu ne seras plus Urmi Singh, tu seras Urmi Sina, j'ai déjà oublié. Je vais devoir prier pour grand-mère alors. Tu vas prier pour ta grand-mère? Hein? Mais qui va prier pour toi? Hein? Oui, c'est ouvert. Monsieur, voilà votre café. Posez-le là-bas. Vous voulez me chasser ou quoi? Non, monsieur. Et donc? Monsieur, est-ce que vous partez? Oui. Il faut parfois prendre ses ailes pour découvrir d'autres horizons, n'est-ce pas? Monsieur, vous avez dit que vous allez rester ici. Mais pourquoi? Quoi? Vous alliez rester, c'est ça? Pourquoi vous partez? Je vais à Mumbai. Voilà où je vais. Mumbai? Je vais là-bas. Pourquoi, monsieur? Pourquoi vos plans changent tout d'un coup? Je n'aime pas votre visage. Non, pas du tout. C'est parce que j'ai un mariage. Un quoi? Un mariage. Et je dois y aller, d'accord? Très bien, monsieur. Écoute. Oui, monsieur. Viens là. Prends ça. Achète-toi quelque chose de bien. D'accord, merci, monsieur. Oh, Ishan est revenu tôt? Ça veut dire que mon travail a été fait pour l'instant. Juste pour l'instant. Ishan, viens, assieds-toi. Comment étaient les magasins? Eh bien maman, on n'a rien acheté. Pourquoi? Eh bien parce que Shoria n'était pas avec nous. Donc Urmi ne savait pas quoi choisir. Et vous savez tous comme je suis nul pour ce genre de choses et... On a fait du lèche-vitrine, mais tu sais que je n'aime pas ça non plus. Et on a finalement décidé qu'on allait l'acheter quand Shoria sera avec nous pour décider. Vous avez entendu ça? D'abord, c'est à Urmi de décider. Et maintenant, c'est son fils. Ishan, tu vas faire tes propres choix ou attendre leur approbation? Non, ma tante, j'ai déjà fini tous mes achats me concernant. La plupart étaient sur Internet. Mais ce n'est pas juste, Ishan. Urmi va devoir porter les bijoux et les vêtements, et Shoria alors? Qu'est-ce qu'il va faire, dis-moi? Maman, le choix de Shoria est important. Et je pense qu'Urmi veut l'amener avec elle pour faire les achats de mariage. Donc, moi ça me va. Alors où est le problème? Shoria est très impliqué dans le mariage. Il est impliqué et content, c'est bien. Heureusement qu'il est content. Après tout, c'est le mariage de son meilleur ami, pas vrai? Oui. Écoute maman, je suis fatigué de ce shopping ou plutôt de ce lèche-vitrine. Je vais me changer, alors tu peux demander à Rani de me faire un café s'il te plaît? Bien sûr. Merci.
Qui êtes-vous? C'est ton nouveau beau-frère. Oh, s'il vous plaît, entrez. Bienvenue, bienvenue. Asseyez-vous, asseyez-vous. Il vient de ton village. Jancy. Namasté. Urmi. Eh bien, tu sais, j'ai entendu parler de toi à Jancy. J'ai entendu des histoires intéressantes par certaines personnes. Tu vois, c'est pour ça que je suis venu ici, pour voir si ce que les gens me disaient de croire sur toi était bien vrai. Regarde la chance! On a finalement la chance de se rencontrer. Sundar, ton beau-frère. Il avait l'air très content de te rencontrer. Donc je l'ai amené avec nous. On attendait aussi la cérémonie du curcuma. Donne-le-moi. Je vais lui en mettre. Oh mon Dieu, c'est terrible! La cérémonie du curcuma a déjà été faite? Damini, je n'avais pas remarqué. Urmi avait déjà mis du curcuma sur son visage. Très bien. Pourquoi on est venu alors? On doit juste attendre le rituel du mariage, n'est-ce pas? Pourquoi avez-vous fait ça? C'est vraiment un très mauvais présage pour eux. Pourquoi vous nous dites ça? Apparemment, vous ne nous avez pas attendus. Comment avez-vous pu commencer? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous dites? La cérémonie du curcuma ne peut pas commencer avant que la famille du marié n'amène la pâte de curcuma. C'est pour ça qu'on vous l'a amené aujourd'hui. Mais nos coutumes sont un peu différentes. Écoutez, je ne connais pas vos coutumes. Et je n'en ai pas envie. Notre coutume est que la famille du marié amène la pâte de curcuma à la cérémonie. Mais maintenant, votre famille a tout gâché aujourd'hui. Laisse tomber, Damini. Ce n'est pas la première cérémonie de curcuma d'Urmi. C'est son deuxième mariage, pas vrai? Ce n'est pas grave si elle met la pâte de curcuma avant qu'on l'emmène. Je vois. Mais quel est ce rituel, ma tante? On n'en a jamais entendu parler. Vous avez entendu ça? On n'a jamais vu un petit garçon être au mariage de sa mère, vois-tu? Mais ça arrive maintenant. Écoutez, on ne connaissait pas cette coutume qui est la vôtre. Si on le savait, alors on n'aurait pas fait ça. Dans notre famille, la mariée met d'abord le curcuma, ensuite la même pâte est utilisée pour le marié. Pour terminer le rite, le curcuma est à nouveau remis à la mariée qui s'en servira. Quoi? Mais ce n'est pas du tout hygiénique. Non, non, on ne peut pas faire ça. On n'utilisera pas la même pâte pour Ishan. Ma tante, je vous demande d'oublier le passé. S'il vous plaît, asseyez-vous. Cet homme a absolument raison. Oui. Écoute-moi, quel est ton prénom? Ton prénom? Gorav. Ah ah! Tu es son frère, pas vrai? Ah ah! Son frère! Maintenant, Urmi doit mettre la pâte de curcuma. La pâte de curcuma, pas vrai? Donc je peux avoir l'honneur de le faire. Je suis son nouveau beau-frère. C'est la moindre des choses que je peux faire pour elle. Dès que j'aurai touché cette pâte, tout ira bien, tu verras. Ah, et voilà, madame. S'il te plaît, mets tes pieds. Oui, là-dedans. Écoute,
Ne t'inquiète pas, car je suis ton futur beau-frère. Allez! Davy, le beau-frère ne peut pas faire ça. Laisse tomber, maman. Laisse-les donc faire ce qu'ils veulent, d'accord? Urmi, mon prénom est Sundar, ce qui veut dire magnifique. Mais je dois dire que c'est toi la vraie beauté. Ma chérie, je suis ton beau-frère. Écoute, Urmi. Dès que j'aurai mis la pâte de curcuma sur toi, tout ira bien. Laisse-moi t'aider. Et voilà. Tu vois? Tu as l'air tellement tendu. Tu es une fille tellement étrange, pas vrai? Tamini. Très bien joué. Tu as trouvé le moyen de créer des différends entre Ishan et Ernie très rapidement. Sundar va faire en sorte qu'Ishan arrête de respecter Urmi pour toujours.